Bienvenue à tous sur Africa 24. Heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale de l'Africa Newsroom depuis Ouagadougou au Burkina Faso où se tient la 14e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED 2025. Au sommaire de cette ANR, l'intégration des femmes dans la gouvernance économique et nos invités, nous avons Madame Enda Ben Rejeb, vice-présidente du FIED international. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. C'est nous. Nous avons également Madame Oumou Diallo Traoré, marraine de la 14e édition du FIED et présidente directrice générale du complexe Adiprod. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie pour l'opportunité d'être sur ce plateau avec vous. C'est nous. Nous avons également Madame Leila Ben Brayek, fondatrice de la SLPI, la société qui fait dans la conception, la fabrication et le montage et le service après-vente de machines. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci à vous et merci pour Africa 24. Et le seul homme sur ce plateau, Monsieur Patrice Forogo, directeur général de la Banque commerciale du Burkina Faso, qui est qui est le sponsor officiel de cette 14e édition du FIED. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame, pour l'invitation. C'est nous. Nous entamons cette première partie de notre émission avec ce sujet de la rédaction sur le leadership féminin et la gouvernance, et on en discute juste après. La performance économique africaine ne peut plus se passer de l'autre moitié de sa population. C'est le message central et non négociable du panel inaugural de haut niveau de l'édition 2025 du FIED à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les principaux freins au leadership et à la gouvernance des femmes sont, entre autres, le manque d'accès au financement pour les entreprises et la faible représentation dans les conseils d'administration et les postes de décision stratégiques. Cependant, parmi les solutions, la mise en place des politiques de quotas dans la gouvernance publique et privée, investir massivement dans l'éducation financière des femmes et intégrer la parité dans les appels d'offres publiques. Je disais que les femmes sont leaders, mais elles ne doivent pas attendre que quelqu'un leur offre une place. Elles doivent arracher leur place. Parfois, certains combats, c'est par la force qu'on les gagne. Et il faut exiger d'être présentes là où se prennent les décisions. Il faut que les femmes puissent pouvoir être représentées dans toutes les sphères de la société. La sphère politique, la sphère entrepreneuriale. Je suis une femme politique, j'insiste sur la sphère politique parce que c'est là qu'on prend les décisions. En 2025, l'Afrique subsaharienne compte en moyenne 27,1% des femmes dans ses parlements nationaux, se plaçant dans la moyenne mondiale. En outre, selon plusieurs études, les entreprises avec une forte représentation féminine au poste de direction affichent une meilleure performance financière et une gouvernance plus éthique. J'ai vu que les femmes sont très courageuses. Elles se battent et elles invitent aussi les autres femmes à emboîter leurs pas et à se battre aussi comme eux pour qu'ensemble, là, nous puissions développer l'Afrique. En promouvant le leadership et la bonne gouvernance des femmes, l'Afrique s'assure d'une croissance plus équitable, plus forte et surtout plus représentative de sa population. Le continent a décidé de mettre ses meilleures têtes, quel que soit leur genre, à la barre du développement. C'était le reportage de la rédaction sur les femmes, le leadership et la gouvernance. Madame Ben Rejeb, vice-présidente du conseil scientifique du FIED et vice-présidente du FIED international. Cette 14e édition du FIED a rassemblé plus de 2000 participantes, plus de 2000 exposantes. Que revêt justement cette 14e édition du FIED pour vous? Encore merci pour l'invitation, pour cette bonne opportunité. Cette 14e édition du Forum du FIED, finalement, c'est la continuité des éditions précédentes. Nous avons on avait commencé par le pays de Madame Djedi Kayeo, qui est la Côte d'Ivoire, pour circuler dans toute l'Afrique. Donc, chaque édition a sa spécificité et elle améliore aussi bien en qualité, en thématique et en conscience, aussi bien des fiédistes et des gouvernants et des citoyens africains.
Donc, et là, je me renvoie au message de Son Excellence, Monsieur le Président du Vaso, quand il a dit que je souhaite faire de la femme la créatrice de l'unification africaine. Eh bien, là, ça se réalise et la 14e édition, elle prend une dimension assez spécifique, assez particulière sur le plan qualité, sur le plan organisation, sur le plan fédération d'acteurs, aussi bien dans la société civile que dans l'entrepreneuriat et acteurs de citoyenneté. Madame Oumou Traoré, vous êtes la marraine de cette 14e édition du FIED qui est placée sous le thème Femmes, le rôle de la femme, l'impact et l'industrialisation. Justement, pourquoi avez-vous décidé justement d'accompagner cette 14e édition du FIED? Merci Marcel. J'ai décidé d'accompagner le FIED pour la 14e édition à travers son slogan « Partir de rien et devenir quelqu'un » qui incarne au fait ma vie. Oui, J'ai commencé il y a de cela 30 ans, une commerçante sur une P50 qui vendait des produits divers. Et petit à petit, et l'amour des produits que mes parents faisaient depuis très longtemps a pris le dessus. J'ai décidé à plus de 25 ans donc de me lancer dans l'exportation. Et au fil des ans, j'ai vu que je passais à côté de la valeur ajoutée. J'ai décidé donc de passer à l'étape industrielle, qui n'a pas été facile, mais avec la persévérance et la résilience, je suis arrivée. Merci. Madame Leila Benbrayek, justement, vous êtes présente à cette 14e édition du FIED. Quelle est la particularité pour vous? Bon, la particularité pour moi, je veux montrer que nous, les femmes, on a des impacts sur la réalisation, sur la valorisation et sur l'économie. Vu que je suis une industrielle dans une industrie lourde et destinée que pour les domaines masculins, donc je veux montrer, voilà, nous sommes là et la femme, elle est égale à l'homme. Et nous, notre slogan, ce n'est pas que être des femmes féministes, non, c'est l'homme grand H et notre impact. Nous avons des impacts sur l'industrie, sur la valorisation, sur la transformation, avec notre impact sur les chaînes de valeur et montrer aussi, comme j'ai présenté, que la femme aussi, il a un grand rôle dans la société. Monsieur Patrice Forgo, directeur général de la Banque commerciale du Burkina Faso, vous êtes justement le sponsor de cette 14e édition. Quelle est ici la particularité? Pourquoi avez-vous décidé justement d'accompagner cette 14e édition du FIED? Ok, merci madame. Alors, on a décidé d'accompagner le FIED pour principalement 3 raisons. La première raison, c'est de montrer au monde justement que le Burkina, malgré le contexte, c'est un pays qui est fréquentable. Et c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités où on peut faire des affaires. Donc, un forum international, ça montre, c'est une vitrine en fait pour présenter les opportunités au niveau du Burkina dans ce contexte. La deuxième raison, il faut dire que la BCB, la banque qui est une banque à 100% étatique, quasiment une quarantaine d'années, accompagne beaucoup les femmes dans l'industrialisation. Et également, c'est la banque qui a ouvert une agence dédiée aux femmes. Donc, on ne peut pas rester en marge, en tout cas, de cette opportunité de ce forum. Et la troisième raison, effectivement, comme ça a été évoqué dans le reportage et puis lors de l'ouverture, c'est qu'on a constaté effectivement qu'il y a un déficit de financement d'à peu près 42 milliards de dollars au niveau des femmes. Donc, ça veut dire que les femmes sont porteurs de projets, mais elles n'ont pas cette opportunité en termes d'accompagnement. Et la BCB, qui est vraiment une banque qui est dédiée au financement de l'industrialisation, accompagner la nouvelle vision des autorités, dont on veut être une banque, une plaque tournante. C'est notre rêve, c'est d'être vraiment un partenaire de choix
pour le FIED et à côté des femmes. Comme nous l'avons vu dans cet élément, nous avons vu l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Clarisse Dlamini Zuma, qui reste un modèle de leadership sur le continent, tout comme vous, ces trois femmes que nous avons sur ce plateau. Pour vous, comment renforcer la participation des femmes aux prises de décision, Madame Rigeb? Ça rentre ça dans la gouvernance, la bonne gouvernance. Et une gouvernance efficace assure l'égalité et l'équité, et surtout l'égalité des chances horizontales et verticales. Et particulièrement pour les femmes qui sont toujours porteuses de bonnes idées, de projets, comme disait monsieur, à nourrir la famille. Donc, il y avait une dame qui est passée dans l'interview aussi et qui a parlé de ce côté-là. Donc, c'est que la femme, c'est la conscience, et je trouve que l'éveil de l'Afrique fera de la femme le pilier le plus important dans le développement économique. C'est pas par féminisme, comme vient de le dire ma sœur, mais c'est que il y a une raison, il y a une façon de faire, il y a une façon de réagir, il y a une sagesse. Et puis, de toutes les façons, la femme, la moitié de la société lui appartient, et la seconde, elle l'enlace dans ses bras. Donc, une gouvernance inclusive fera bouger les choses, sera un vecteur de développement économique durable de l'Afrique dans son ensemble. Madame la marraine, l'Afrique subsaharienne compte environ 27%, autant pour moi, 27 justement, 27,1% de femmes dans ces parlements. Nous avons vu également l'intervention de Madame Lydia Ngoï, qui est députée de la Chambre des représentants de Belgique, qui reste également un modèle. Comment pour vous rehausser ce pourcentage-là, environ 50%, des femmes de représentation, des femmes dans les hautes instances de décision? Eh bien, moi, je pense que ces responsabilités ne viendront pas trouver les femmes tranquillement assises. Il faut que nous nous battons, que nous montrons notre savoir-faire, que nous puissions développer dans diverses activités dont nous évoluons pour montrer au monde entier que les femmes sont là. Les femmes peuvent aussi faire ce que les hommes font si elles ont besoin de soutien. Et entre femmes, celles qui sont à un niveau très élevé peuvent tendre la main aux autres femmes. Les femmes gouvernantes actuellement peuvent aussi voter des lois, peuvent se battre pour que ces lois soient vraiment favorables aux autres femmes pour leur développement économique et social. La plupart des femmes qui sont à un niveau qui sont à la base, n'ont pas beaucoup de courage de s'affirmer. Elles travaillent, mais leur travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. Elles ont des projets, mais elles n'arrivent pas à avoir le courage de les présenter. Donc, si les femmes qui sont au niveau de décision peuvent, peuvent sur une plateforme comme le FIED, un événement d'une très grande envergure qui met donc en relation les gouvernants, les acheteurs internationaux, les équipementiers, ainsi que les femmes productrices à la base et les femmes transformatrices. Ce genre de forum ne doit pas seulement être un forum où on vient, on discute, on s'en va. Ça doit être un forum où on se retrouve. Il y a des partenariats stratégiques qui sont signés. Il y a des affaires, comment dirais-je, entre acheteurs internationaux et nationaux qui sont tissées entre femmes, et aussi, bien sûr, avec les hommes qui nous accompagnent. Je pense qu'on devra pouvoir être plus représentés. Madame Leila Ben Brayek, justement, quels sont pour vous les défis, les obstacles qui créent des freins justement à plus de représentativité des femmes? Bon, les obstacles,
il y a beaucoup d'obstacles devant les femmes, même au niveau du travail. Il n'y a pas, parfois, il n'y a pas d'égalité entre le travail. Par exemple, toujours, je prends mon cas. Je suis dans l'industrie, je suis dans la fabrication de machines. Toujours pour la femme, elle n'est pas compétente, elle ne peut pas donner des machines ou bien des produits suivant les règles de l'art. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas il y a des gens qui croient même qu'elle ne peut pas donner de valeur ajoutée sur ces machines. Mais au contraire, nous les femmes, je prends mon cas comme tunisienne, comme africaine, on croit à nous-mêmes, on a la confiance de que nous sommes en train de fabriquer ou bien en train de représenter. Et nos défis, c'est de présenter un très bon produit, un produit fonctionnel, un produit, il a l'impact de transformer et de valoriser des richesses, soit toujours ce que je parle, je dis des richesses humaines comme nous, voilà, comme nous, c'est l'intelligence, c'est la création, c'est la valorisation, et aussi de valoriser nos richesses naturelles, notre agriculture, nos produits, nos fruits, nos légumes, nos machines, et l'impact de transformer des déchets normalement qui n'ont pas de valeur, mais avec nos machines, avec notre intelligence, avec notre conception, on transforme ces déchets en valeur ajoutée, comme l'aliment de bétail et comme le compost. Et on a un impact aussi sur l'économie avec ces machines, avec cette transformation, on diminue les coûts des dépenses, on donne la valeur ajoutée aux produits, à nos produits locaux, et il nous donne aussi la main de nos jeunes de travailler, d'avancer et de créer, et aussi on donne la valeur ajoutée pour le travail plutôt que les femmes elles sont en train de faire, et aussi on montre que la femme est égale à l'homme, et comme ça on a montré que l'homme grand tâche, on avance ensemble, et l'impact c'est la même chose, voilà. Monsieur Patrice Forogo, en quoi la présence des femmes dans les instances de décision de gouvernance améliore-t-elle la qualité justement des décisions politiques publiques? Alors, effectivement, c'est la place de la femme, elle est importante, hein, parce que, quoi qu'on dise, actuellement, pour une entreprise, si elle veut être solide, elle veut être performante, à un certain niveau, il faut accepter mettre les femmes à des positions stratégiques. Parce qu'effectivement, la femme, c'est, comme l'a dit, hein, dans les panels qu'on a suivis, quand une entreprise est dirigée par une femme, à peu près 70%, ces entreprises sont solides. Ça veut dire que c'est 30% qui peuvent avoir des difficultés. Donc, ça montre à tel point que les femmes, en termes d'organisation, déjà, la femme, elles sont très bien organisées, et ce qui est important. Également, pour une entreprise comme la mienne, il y a l'intégrité. Il y a l'intégrité qui joue, qui est un élément aussi important. Et également, le président aussi l'a évoqué, son Excellence a évoqué hier, lorsque dans les banques aussi, nous le constatons, lorsque vous financez une femme, vous êtes encore plus rassuré qu'un homme. Pourquoi? Parce que généralement, nous les hommes, quand vous financez, après ils ont d'autres projets, alors ils partent financer ce projet. C'est le projet de base qui est financé, alors que la femme, elle ne va jamais le faire, généralement. Donc, c'est pour dire c'est important. Pour avoir une entreprise performante, il faut mettre la femme au-delà. C'est pour cette raison, d'ailleurs, chez nous, effectivement, on a une proportion des femmes à peu près autour de 45-46% de femmes dans l'effectif de la banque. Des efforts restent encore à faire. Des efforts restent à faire, mais quand on compare par rapport à la moyenne, on est un peu au-delà.
En plus de cela, quand on prend notre comité de direction, quand même, il y a les femmes qui sont à des postes stratégiques. Donc, c'est important pour nous. Et comment, selon vous, les hommes peuvent-ils devenir des alliés pour promouvoir le leadership féminin dans la gouvernance africaine? Alors, il faut l'accepter parce que ce qu'il faut voir, c'est pas la personne en elle-même, à mon avis, mais c'est la compétence qu'il faut promouvoir. Donc, si on veut être un continent, entre guillemets, qui veut se développer, c'est même dans la tradition, hein, quand vous regardez, voilà, même dans la tradition africaine, vous avez un roi, mais derrière, généralement, vous avez, voilà, les reines ou bien, voilà, qui l'accompagnent dans la gouvernance. Donc, nous pensons en tout cas que la femme doit occuper un poste central au niveau de la gouvernance, que ce soit les institutions, mais surtout au niveau de l'entrepreneuriat. C'est important parce que quand la femme a de la richesse, c'est toute la famille qui en bénéficie. Donc, c'est vraiment important. Madame Rejeb, je vous retourne la même question. Comment, selon vous, les hommes peuvent-ils être ou devenir des alliés dans la promotion du leadership féminin? Moi, je dirais, bien, avant de parler des hommes ou d'impliquer les hommes, c'est une volonté personnelle de la femme. Toute femme doit croire à son potentiel déjà humain et son potentiel créatif. C'est comme ça qu'elle peut arriver. Donc, croire en elle-même, la confiance en elle-même et la confiance de ses semblables à elle-même, parce qu'on ne peut pas toujours taxer les hommes de ne pas être alliés aux femmes. Nous avons des maris et des papas qui nous ont soutenus durant notre parcours. Donc la volonté y est, mais quand on veut, on peut nous-mêmes, et finalement, toute la moitié de la société pourra croire en nous. Donc, comme disait Madame la marraine, c'est la discipline, c'est la persévérance. Quand on trace un objectif, on doit travailler sur cet objectif. Madame la marraine, comment pour vous les quotas de représentation féminine sont-ils une solution efficace ou seulement des symboles dans le contexte africain? Eh bien, le quota des représentations féminines est un symbole important parce que c'est au niveau des instances de décision que les décisions se prennent. S'il y a plus de femmes, elles vont plus plaider pour les femmes. Et là, ça peut toujours améliorer la condition donc de travail des autres femmes. Moi, je crois qu'il faut que beaucoup de femmes se lancent donc dans la politique économique qui est celle de tendre la main aux autres femmes. En ce moment, nous pouvons ensemble nous donner la main pour une Afrique meilleure. Nous avons la chance au Burkina d'avoir un leader, un grand leader, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, est vraiment très ouvert. Il aide les femmes du Burkina et les femmes d'ailleurs, de toute l'Afrique. Et il a dit hier, quand il nous a reçus, qu'il était prêt à aider les femmes et à exhorter toute personne qui peut tendre la main à une femme, y compris les financiers dont le DG de BCB vient de dire. Les financements qu'ils ont octroyés à des femmes, ils ont peu de problèmes. Pas lui seul, les banquiers. C'est une étude. Quand on confie donc son argent à une femme, c'est sûr que vous serez remboursé, car les fonds vont rentrer dans, et comment dirais-je, le projet destiné. Ce ne serait pas détourné à autre chose. Donc, je pense que nous, les femmes, ce que nous avons besoin, entre nous femmes d'abord, entre nous femmes d'abord. Justement, j'allais revenir là-dessus. Quelle est l'importance justement de la sororité, la solidarité entre femmes? La solidarité entre femmes est la plus importante des choses. Je ne suis pas à l'aise de dire ça, mais j'avoue qu'on a un souci entre nous femmes. On a du mal à s'accompagner. On a du mal à se faire confiance. Et je souhaiterais que le FIED soit
une plateforme pour pallier à ce problème. Il faut que nous reconnaissons nos sœurs à leur juste valeur, que nous avons besoin l'une de l'autre et que c'est ensemble qu'on peut réussir. Nous ne devons pas souvent être en retraite d'une activité confiée à une femme et ne pas lui tendre la main. Entre femmes, il faut qu'on reste solidaire. Entre femmes, il faut qu'on s'encourage à se faire confiance, à évoluer dans des domaines différents. Les femmes qui sont à un niveau élevé, qu'elles puissent encourager les autres femmes à la base en leur racontant leur histoire. Qu'elles sachent que personne ne viendra les aider à réussir leurs projets. Il faut qu'elles aient d'abord confiance en elles-mêmes et qu'elles aient le courage d'aller vers d'autres femmes. C'est sur ces notes que nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de notre émission qui traitera de l'impact des femmes dans la gouvernance économique juste après la pub. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom et nous traitons dans cette deuxième partie de l'émission de la gouvernance économique et de l'impact des femmes, toujours en compagnie de nos invités, de Mme Enda Ben-Rigeb, vice-présidente du Conseil scientifique du FIED et vice-présidente du FIED international. Nous avons également Mme Diallo Traoré, marraine de la 14e édition du FIED, M. Patrice Forogo, directeur général de la Banque commerciale du Burkina Faso, et Mme Leila Ben Brahek, fondatrice de la SLPI. Je vous invite à suivre cet élément de la rédaction sur l'impact économique des femmes et on en discute juste après. Les femmes africaines occupent aujourd'hui une place centrale dans la dynamique économique du continent. Malgré une reconnaissance encore insuffisante, elles assurent entre 60 et 80% de la production alimentaire en Afrique subsaharienne et représentent près de 70% de la main-d'œuvre agricole. De la plantation à la commercialisation, leur rôle dans la chaîne de valeur alimentaire demeure déterminant. Pourtant, ce travail essentiel reste largement sous-évalué sur le plan social et économique. Aujourd'hui, les femmes se retrouvent au centre de l'économie, en ce sens qu'elles agissent, elles construisent et elles permettent à cette économie-là de perdurer ou de rester ancrée avec des résultats importants. Une femme qui n'intervient pas dans l'économie ne contribue pas. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas parler d'économie d'un pays sans parler de présence de femmes. Au-delà de l'agriculture, les femmes figurent parmi les principales actrices de l'entrepreneuriat en Afrique. Selon les récentes études menées par Mastercard Index of Women Entrepreneurs, dans certains pays africains, les entreprises détenues par des femmes représentent jusqu'à 39% de l'ensemble des entreprises. Entre 2021 et 2022, Mastercard Index of Women Entrepreneurs classe le Botswana avec 38,5%, l'Ouganda avec 38,4% et le Ghana 37,2% parmi les pays avec la plus forte proportion de propriétaires d'entreprises femmes au monde. À l'échelle du continent, l'Afrique abrite environ 26% des entreprises mondiales dirigées par des femmes. Aujourd'hui, la femme a une grande part de responsabilité dans le développement économique de l'Afrique, parce que au-delà également de la question de la croyance, de la conviction, il y a aussi le fait que cette femme-là, elle est de façon historique, elle a toujours été entreprenante depuis la maison, et aujourd'hui que certains dispositifs sont prêts, elle peut bien s'engager à pouvoir valoriser tout ce qu'elle a eu à apprendre en tant que de façon archaïque à la modernisation. Donc je peux dire également que la femme vraiment a une grande part de responsabilité et un rôle très important dans le développement économique de l'Afrique. Ces données montrent clairement que l'entrepreneuriat féminin constitue une force réelle pour le développement économique en Afrique, à condition d'accompagner ces femmes avec des politiques d'inclusion financière, un meilleur accès au crédit et des mesures de soutien adaptées. Malgré un taux d'activité inférieur à celui des hommes et des revenus en moyenne 30% plus bas, leur résilience nourrit des économies locales entières. Invisible, mais indispensable, elle demeure un pilier incontournable du développement africain.
C'était le reportage sur l'impact économique des femmes, notamment la place de la femme sur l'échiquier économique. Madame Rigeb, les femmes occupent aujourd'hui une place centrale justement dans cette dynamique économique du continent. Elles assurent entre 60 et 80% de la production alimentaire en Afrique subsaharienne et représentent près de 70% de la main-d'œuvre agricole. Comment pour vous la gouvernance, économique justement peut-elle être, un levier essentiel justement pour la promotion, des femmes, du leadership féminin dans ce domaine? Mon adhésion et mon accompagnement pour Madame Djelika Yeo, la présidente fondatrice du FIET, n'est pas un pur hasard. Comme je suis avocate entrepreneur, donc mes missions principales sont le conseil, l'accompagnement, la formation, les conférences et l'information aussi pour toute personne porteuse d'idées et particulièrement les femmes, elles ont un petit bonus par rapport à ça. Donc, Madame Djelika Yeo et moi-même, nous partageons les mêmes valeurs sur ce plan-là pour inciter les femmes à avancer de l'avant, à s'auto-autonomiser seules, pas pour dire que je veux l'autonomisation, on me donne l'autonomisation. Nous sommes nés libres, donc nous pouvons choisir librement de rentrer dans le monde actif, dans l'économie et contribuer à l'économie et au développement économique de nos pays respectifs. Donc c'est ça le fond de ma mission. C'est accompagner les femmes, soit porteuses d'idées, soit si elles ont leurs entreprises, dans tout le cycle de vie de leur entreprise et même de leurs ambitions, et même choisir pour elles le créneau qui puisse être plus rentable et plus sécurisant, avec une bonne rédaction des textes des contrats, des conventions, et allant jusqu'à la protection aussi du produit, parce que là, en faisant le tour des stands là, je vois qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas dire qui répondent aux normes, aux critères de certaines institutions, notamment l'ASLECAV, pour qu'ils soient des produits exportables. Et là, actuellement, je suis sur cette phase-là. Comment mettre ces femmes-là sur les rails pour s'autonomiser? Et quand on dit s'autonomiser, c'est une gouvernance personnelle. Parce qu'il y a une gouvernance intra, il y a une gouvernance extra. La gouvernance intra, c'est nous qui la créons pour nous-mêmes, pour être productifs, pour aller de l'avant avec une qualité de produit respectable, exportable et bancable aussi. Et bancable, j'insiste sur bancable devant mon cher monsieur, parce que les femmes, de par ma modeste expérience de 30 ans dans le métier d'avocate et de 36 ans dans la société civile pour les droits de la femme et des personnes vulnérables, ça a montré que les femmes sont plus solvables. Les femmes n'aiment pas être débitrices. J'ai la confiance de 6 banques de la place en Tunisie et j'en sais quelque chose. 90% de mon portefeuille de ces banques-là, c'est l'insolvabilité de nos chers monsieur. Comme a dit son Excellence le capitaine Traoré, c'est que la femme, quand elle prend l'argent, elle la place réellement, c'est avec un objectif. Par contre, nos chers monsieur, la plupart, disons, quand ils ont ces crédits-là, ils les affectent à autre chose que le projet pour lequel cet argent est destiné. Comme le disait justement M. Forogo, pour vous, comment la gouvernance économique influence-t-elle l'accès des femmes africaines aux opportunités entrepreneuriales? Ok, merci. C'est déjà la gouvernance, comme la prédécesseur l'a dit, c'est intrinsèque et puis il y a une gouvernance aussi externe. Mais c'est surtout ce qui est interne à notre niveau qui est important. Et ça ne peut commencer qu'à travers une formation.
Déjà, c'est comme on disait, lorsque, par exemple, vous voulez favoriser des femmes, il y a des entreprises qui ont des politiques genre, mais il faut quand même avoir de la compétence. Donc, si elles ne sont pas bien formées, c'est difficile. Le deuxième point, à notre avis, qui est important, c'est vraiment d'insister là-dessus aussi, c'est de la sensibilisation, comme ça a été évoqué. Alors, je pense que si toutes ces valeurs sont réunies, effectivement, la femme, en tant qu'entrepreneur, elle aura quand même une entreprise qui soit très solide et performante, comme on l'a insisté là-dessus. Parce que au-delà, en fait, de la performance, en fait, les caractères qu'on connaît aux femmes, je veux dire, mais il y a aussi la discipline, qui est un élément important, que ce soit au niveau de la gouvernance, mais aussi à des postes décisionnels, c'est vraiment important. Donc, nous, en tant qu'institution, vraiment, on est très regardant et généralement, les crédits qui sont en souffrance, la plupart du temps, malheureusement, effectivement, c'est le plus gros du portefeuille, c'est les hommes qui sont à l'origine. Et les femmes, généralement, quand vous les financez, elles respectent les engagements. Elles évitent d'être débitrices. Madame Leila Benbrayek, comment pour vous les États peuvent-ils accompagner justement les femmes dans leurs activités? Franchement, pour moi, c'est pas l'impact de la femme ou bien l'impact de l'homme. C'est qui est moi. C'est qu'est-ce que je peux faire pour les jeunes et pour les femmes. J'aimerais bien être un leadership pour donner des larmes pour les jeunes et pour les femmes pour entrer dans la vie professionnelle. J'aimerais bien, par exemple, dans mes deux sociétés, SLPI qui fabrique les machines et les unités de production, et dans les laboratoires Miva Perfect qui fabrique les compléments et les cosmétiques à usage vétérinaire. On a un centre de formation. On forme les jeunes qui n'ont pas de projet. On donne des idées de projet. On fait le business plan pour les gens qui veulent lancer leur projet. Et la formation, c'est pas que on forme dans quel métier ou bien quel métier ou bien quel travail. C'est la femme ou bien le jeune où il a le plus value, où il a la capacité, où il y a la qualité. Si on trouve la qualité et l'amour de travail, la femme ou bien le jeune, il avance. Et nous, on donne la valeur ajoutée pour ces jeunes. Moi-même, j'aimerais toujours être avec les jeunes et les femmes qui bâtissent pour le monde de demain. Donc, pour moi, mes machines, toujours je prends mes machines et mes équipements, ce sont l'arme, ce sont les outils, ce sont les droits pour les jeunes et pour les femmes pour entrer dans le monde industriel, pour que le monde industriel, dans ce monde, il y a les impacts, et les bons impacts et les impacts positifs des femmes et du jeune. Et comme ça, ensemble, on va transformer notre Afrique. Et aussi, ce que j'aimerais rajouter justement, est-ce que pour vous, le soutien de l'État est-il bénéfique pour vous? L'État tunisien, est-ce que l'État tunisien, par exemple, vous accompagne dans vos activités jusqu'ici, ou il n'y a eu que vous seul qui avez justement monté votre structure jusqu'à maintenant? Est-ce que vous sollicitez l'accompagnement de l'État ou bien d'autres États africains justement pour propulser votre activité? Écoute, ça dépend des projets, ça dépend de l'entrepreneur, soit homme ou bien femme, comment ils veulent lancer leur projet. Nous, par exemple, mon cas, moi j'ai avancé petit.
de petit à petit, j'ai avancé petit, mais j'ai pensé grand. Et j'ai travaillé dur pour que j'ai lancé mon projet et avancé. Donc, pour l'État, moi, peut-être, je n'ai pas demandé au début, au niveau de SLPI, pour, pour être accompagné. Mais à mon deuxième projet, Miva Perfect, c'est un grand projet, c'est la fabrication, c'est des milliards et des milliards. Au début, franchement, les banques n'ont pas cru de moi-même, vu que je ne suis pas une femme de domaine de la médicament. Ils ont toujours à côté de moi, ils viennent chez moi, tout au niveau de SLPI, ils connaissent que je suis la femme de fer de la Tunisie. Donc, madame, est-ce que tu veux on a les prêts, on a les subventions, ça, c'est mon activité. Je suis très connue dans cette activité. Mais au niveau du Miva Perfect, où il y a les médicaments, où j'ai trouvé un peu de difficulté. Mais Dieu merci, grâce à une femme, elle-même, c'est un directeur général d'une banque qui a cru à moi comme une femme. Il nous a donné un prêt et actuellement, on avance très bien dans notre projet, mais nous sommes en train encore besoin de financement. Et il y a aussi des autres projets pour des jeunes femmes qui sont accompagnées par des autres banques. Même ma sœur, c'est elle, c'est une avocate, voilà, qui gère parfois des dossiers comme ça voilà. Madame la marraine, pour vous, justement, comment les politiques de gouvernance économique affectent-elles l'accès des femmes africaines aux ressources productives, notamment les terres, les crédits, la technologie, justement dans votre domaine d'activité, on va le dire? Ok. Dans mon domaine d'activité, l'État joue un rôle très important, à commencer par les conditions incitatives pour ceux qui veulent faire des investissements d'un certain niveau. Et si on regarde plus bas, l'État a mis en place pas mal de structures d'appui financier pour les débutants. Les porteurs de projets peuvent s'approcher de ces structures pour bénéficier d'un soutien financier. Parce que tout part de là. Sans accompagnement financier, on ne peut pas réellement, mettre une activité génératrice, qu'elle soit économique ou industrielle. L'État vraiment œuvre pour cela à travers le Fonds économique, le Fonds de développement économique et social, le FBDS, qui d'ailleurs aussi m'a accompagnée. Il y a Dungafa, il y a aussi des banques commerciales BCB, qui aussi est mon partenaire. Et donc, l'État vraiment œuvre pour aider les femmes à avoir accès au crédit et aussi des conditions incitatives pour donc bénéficier des avantages fiscaux douaniers pour l'importation de leurs équipements. Tout ça, c'est des choses, comment dirais-je, c'est l'effort donc du gouvernement. Parce que la vision de notre très haute autorité, c'est vraiment arriver à notre autosuffisance alimentaire. Monsieur Forogo, justement, pour peut-être terminer sur vous, quel rôle doivent jouer justement les institutions régionales, les banques commerciales dans la promotion de l'égalité économique entre femmes et hommes? Oui, en termes de financement, je suppose. En tout cas, merci. Alors, il faut dire effectivement, au niveau des femmes, il y a plusieurs obstacles en termes de financement. Déjà, comme les uns et les autres l'ont dit, pour financer un projet, il faut que le projet soit bancable. Et alors, dans nos institutions, le secteur bancaire, c'est l'un des secteurs les plus réglementés au monde. Lorsque vous venez avec un projet, le banquier vous dira la garantie. Alors, l'idée, effectivement, de la garantie, c'est pour couvrir le risque, en fait, en cas de sinistre, généralement. Alors, je pense que les institutions ont un rôle très important. Notamment, j'ai évoqué le fonds de la garantie. On peut mettre en place un système
par exemple, pour garantir les prêts. Au Burkina, par exemple, il y a la Sofigib. Il y a également, au niveau africain, il y a ce qu'on appelle le FSA qui garantit les prêts. Alors, le deuxième volet également, pour nous, les institutions, c'est d'avoir des produits adaptés aux femmes, aux besoins des femmes. Effectivement, je sais qu'il y a des institutions internationales qui proposent la BAD, la Banque mondiale, la BOAD, mais également nous, au niveau de la BCB, on est en train justement de développer un produit dédié au financement des projets, que ce soit des projets innovants, des startups qui commencent, surtout qui sont gérés par les femmes. Donc, je pense en tout cas, si on veut avoir une économie solide, une économie orientée vers l'exportation, je vais dire de l'Afrique, donc il faut que les institutions puissent jouer un rôle très important. Mais ça ne peut se faire qu'à travers l'accompagnement justement de l'État qui garantit la politique monétaire. Nous sommes à la fin de cette émission. Madame Enda Ben-Rijeb, vice-présidente du FIED international, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, chère madame. Merci à Africa 24. Merci à mes amis. Le débat était riche et très important. Il y en a beaucoup de choses qui sont à dire. Je vous dis, chers messieurs, dames, je m'associe à mes amis pour accompagner toute femme africaine dans le monde entier pour formation, information, conseil, accompagnement dans toutes ces démarches jusqu'à la commercialisation. Ce sont là les valeurs et les principes du FIED et ça tombe bien que je travaille dessus et Dieu merci, déjà je n'ai que des femmes stagiaires dans mon cabinet. Merci. Madame Oumou Diallo Traoré, marraine de la 14e édition du FIED et présidente directrice générale de ADI Prod, complexe industriel. Merci d'avoir été parmi nous. Eh bien, je vous remercie, Marcel, de m'avoir donné l'opportunité donc de parler avec les amis sur le plateau et à échanger sur les défis auxquels les femmes sont confrontées pour avoir l'accès au financement et devenir et industrialiser leurs produits parce que sans industrialisation, nous ne pouvons pas nous développer. Merci beaucoup, Madame Oumou Diallo, marraine de la 14e édition du FIED. Madame Leila Ben-Braek, fondatrice de la SLPI, merci d'avoir été présente parmi nous. Monsieur Patrice Forogo, directeur général de la Banque commerciale du Burkina Faso, merci d'avoir été présent parmi nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition spéciale de l'Africa Newsroom depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de l'ANR. D'ici là, portez-vous bien. L'information continue sur Africa 24.